Mesdames, Messieurs, merci d'avoir patienté le temps de ces petits incidents techniques, mais qui ont, au fond, jalonné cette matinée. Et je vous prie d'en excuser, en particulier vous, Monsieur le Préfet, une nouvelle fois. Nous arrivons à la dernière partie de cette cérémonie. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Zawi, qui est président, secrétaire, administrateur de l'Association française des victimes du terrorisme, qui nous a fait le plaisir d'installer une petite exposition à l'intérieur de l'espace Nino Ferrer, et puis qui souhaite vous dire quelques mots, et c'est bien légitime, en cette journée. Monsieur Zawi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, cher Lionel Deff, Monsieur le maire de Damary-les-Lys, conseiller régional d'Île-de-France, cher Gilles Bataille, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Antoine Salmon, Monsieur le directeur départemental de l'ONAC, cher Pierre Nora, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant et du monde associatif, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a 21 ans, le 27 mars 2002, avait lieu en Israël, dans un hôtel de la ville francophone de Netanya, un terrible attentat perpétré par une organisation terroriste. Cet attentat a tué ma mère, mortellement blessé mon père, et a également blessé ma sœur, son fils, et fait de ma fille aînée une victime de guerre reconnue par l'ONAC. Ce jour-là, ma vie a changé, et je me suis engagé dans la lutte contre le terrorisme et ses logiques. Aucune cause ne justifiera jamais, ni nulle part, le terrorisme. Aucune cause est devenue mon cri de guerre. En adhérant à l'Association française des victimes du terrorisme, l'AFVT, puis en intégrant son conseil d'administration, avec la mission de prendre en charge des victimes françaises en Israël et plus largement hors de nos frontières nationales, j'ai rejoint une famille dont le cœur est à jamais meurtri par la perte injuste de proches et dont la résilience est une force pour notre nation. Je souhaite tout d'abord rapidement vous indiquer les 5 missions si utiles que l'AFVT mène au quotidien avec le soutien de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Alexandra Louis. Tout d'abord, nous travaillons sur l'assistance administrative, juridique et judiciaire de nos victimes. Nous travaillons également sur la sensibilisation et les témoignages à l'attention de la société civile. Les actions citoyennes, en particulier les actions de prévention en milieu scolaire, pénitentiaire et associatif. Les actions mémorielles, comme celle d'aujourd'hui à Damary-les-Lys, en l'honneur du colonel Beltrame, devant le courage duquel je m'incline. Des projets spécifiques au profit des victimes à travers d'actions ponctuelles ou pluriannuelles. En 2022, l'AFVT, c'est 6 associations adhérentes, dont celle de Nice, celle des attentats de Paris, plus de 1200 victimes suivies au travers de plus de 150 attentats terroristes de 1960 à nos jours, 3000 élèves rencontrés dans 60 collèges et lycées sur tout le territoire national, plus de 80 dossiers d'instruction entre 1980 et 2021 en France et à l'étranger pour laquelle l'AFVT s'est portée partie civile. Je pourrais vous parler des heures durant de nos actions pour soulager le quotidien de nos si nombreuses victimes, mais nous sommes aussi ici pour visiter cette magnifique exposition photographique du Centre des Nations Unies contre le terrorisme, réalisée à l'occasion du 8e Congrès international des victimes du terrorisme, qui s'est tenu à Nice en novembre 2019 et intitulé « Survivre au terrorisme, le pouvoir de résilience ». Cette exposition témoigne du courage, de la dignité et de la force de milliers de victimes et de survivants du monde entier, qui ont été touchés par des actes terroristes et ont tourné leur expérience en une force au service de tous. Les photographies ont été prises par une personne proche et expriment ce que la résilience signifie pour chacun. Les photographies offrent un aperçu de la façon dont chaque personne gère sa propre tragédie. Les mots affichés sur ces photos vous permettront probablement de réfléchir à ce que nous tous pouvons ensemble faire pour aider à la reconstruction des victimes et des survivants. De nombreuses victimes et survivants cherchent encore un moyen à faire face à leur propre tragédie et à ses conséquences sur leur vie. Nous savons que cette exposition est un moyen d'inspiration et d'espoir dans un avenir meilleur. Je souhaite conclure mon propos en louant la force des victimes et survivants qui ont pris part à cette exposition. Leur résilience et leur courage doivent nous donner à tous la force de faire face au fléau qu'est le terrorisme
et qui, nous l'espérons, sera vaincu à terme. Merci et bonne visite.